Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres aujourd'hui, le Languedoc-Roussillon parmi les régions les plus touchées par le chômage de France. Les détails dans cette édition alors que s'ouvre aujourd'hui à Montpellier la 6e édition du Salon TAF, Travail, Avenir et Formation. À Nîmes, la ligne 1 du trambus devrait à terme faire le tour de l'Écusson et poursuivre jusqu'à la route d'Uzès. Un tracé vivement discuté hier soir lors de la première réunion de concertation sur l'extension de la ligne. Et puis en fin de journal, on ira à Lunel où le matériel réformé de la mairie se vend aux enchères en ligne au lieu d'être jeté dans le lot du mobilier scolaire, des engins de chantier ou encore des paniers de basket. Et on commence avec ce nouveau développement dans l'enquête sur le sinistre du McDo de Cap-Costière à Nîmes. Un salarié a été mis en examen hier soir pour destruction par incendie et dégradation de biens privés. Il est suspecté d'être à l'origine du feu qui a ravagé le fast-food le 26 février dernier. L'incendie avait pris dans un local poubelle ouvert à l'arrière du restaurant. La 6e édition du Salon TAF s'est ouverte aujourd'hui à Montpellier. Ce rendez-vous annuel de l'emploi et de la formation fait étape dans chaque département de la région. Cette année, près de 800 entreprises sont attendues dans de multiples secteurs. Le salon qui a reçu aujourd'hui plusieurs milliers de visiteurs. Une opportunité sans doute pour les chômeurs de plus en plus nombreux dans la région. Au dernier trimestre 2012, en Languedoc-Roussillon, les offres d'emploi ont chuté d'environ 20%. Les détails avec Freddy Cochin. C'est un record dont le Languedoc-Roussillon se serait bien passé. 13,8% de sa population active est au chômage, bien plus que la moyenne nationale. Environ 250 000 personnes à la recherche d'un emploi dans notre région, c'est autant que la population de Montpellier. Et leur profil a bien changé ces dernières années. On a une progression plus forte ici qu'au niveau national du chômage chez les jeunes. On a eu plus de 10% de demandeurs d'emploi supplémentaires de moins de 25 ans et une augmentation aussi du chômage des plus âgés, des plus de 50 ans. Donc c'est aux âges extrêmes de la vie que les difficultés s'accroissent à Languedoc-Roussillon. Autre phénomène inquiétant, la hausse spectaculaire du chômage l'an dernier, plus 11%. Ici, plus qu'ailleurs, le bâtiment, l'agriculture et la pêche ont souffert des effets de la crise économique. Beaucoup d'emplois ont été détruits, mais surtout peu ont été créés. Un déficit dangereux alors que le Languedoc est la région de France qui attire chaque année le plus de nouveaux habitants. Les gens qui viennent s'installer dans l'Hérault parce qu'ils y ont trouvé un emploi, mais qui viennent avec leur femme qui va chercher un emploi, ou leur mari, le cas échéant, qui va chercher un emploi, et leurs enfants qui vont être très rapidement sur le point de chercher un emploi. De sorte que un homme politique de la région disait, avec un humour un peu grinçant, que chaque fois qu'on crée un emploi, on crée 2 chômeurs de plus. Pourtant, des secteurs recrutent dans la région, la santé, le commerce, mais aussi les emplois de service, des postes non saisonniers qui pourraient embaucher cette année encore plusieurs milliers de personnes. Et TV Sud est présent sur la 6e édition du Salon Travail, Avenir, Formation. Retrouvez demain à 18h30 les aléas du direct depuis le TAF de Montpellier animé par Julien Lamoussière. Les salariés de Sanofi rassemblés devant le site de Montpellier ce matin, une manifestation festive pour se réjouir ensemble de la décision de justice rendue lundi par la Cour d'appel d'Ivry. La procédure d'information des représentants du personnel doit être reprise à zéro, en particulier dans la branche recherche et développement. Une décision qui ne remet pas en question le projet de restructuration sur le fond. Les salariés et représentants syndicaux le savent bien, ils ont remporté une bataille, pas la guerre, qu'ils mènent depuis plusieurs mois contre ce plan du groupe pharmaceutique. Écoutez. Cette fois-ci, on a eu quelque chose en notre faveur et là, on est soulagé. Maintenant, on n'est pas dupe, on sait qu'il y aura forcément une deuxième étape. Donc, on profite de l'instant présent et on verra ce que l'avenir nous dira. À Nîmes, une quarantaine d'agents du Conseil général du Gard a manifesté ce matin devant l'hôtel du département. Suppression de postes, blocage de l'indice de points, inégalité en matière de complémentaire santé depuis plusieurs semaines. Le syndicat CGT et une partie des agents dénoncent un malaise social dans la collectivité. Ils ont chahuté les conseillers à leur arrivée ce matin à l'occasion du vote du budget 2013 du département au terme d'un débat qui lui aussi était plutôt houleux. Le résumé, Charles Arrigoni. Toute la majorité vote ce budget.
C'est au terme de plus de 2 mois de débats et d'arbitrage que le président socialiste du Conseil général du Gard, Damien Alary, et la majorité départementale proposaient ce matin un vote du budget primitif pour l'année 2013. Un budget cette année de 953 millions d'euros, en progression de 4,7% par rapport à 2012. Il y aura 0% d'impôt, de fiscalité. C'est-à-dire que les Gardoises et les Gardois qui, j'estime, souffrent déjà suffisamment et payent déjà suffisamment d'impôts, sont imposés déjà par ailleurs et bien ne payeront rien. Les priorités dégagées, premièrement c'est la jeunesse, où on injecte 80 millions d'une part dans les collèges en investissement. Ensuite, ce sont les personnes âgées avec des 142 places d'hébergement supplémentaires, avec 15 places pour le handicap et maintenir toute l'APA, donc les soins sur les personnes âgées. Et sans surprise, ce budget a été rejeté par l'opposition qui estime que les collectivités devraient se cantonner à leurs compétences propres. Il y a un budget de développement économique au niveau du Conseil général qui est à peu près entre 12 et 13 millions d'euros. Bon, ce n'est pas une compétence du Conseil général puisque le développement économique est une compétence de la région et des communautés d'agglomération. Nous, ce n'est pas à travers ce saupoudrage qu'on arrivera à résoudre la problématique de l'emploi dans notre département. Et bien sûr que l'opposition joue son jeu, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils votent tout, mais pour moi, 90,5% des choses votées, ça veut dire que l'opposition approuve mon budget. C'est normal, c'est le jeu politique, ça, c'est la démocratie. À noter que seuls les conseillers de l'UMP se sont opposés à ce budget qui a rassemblé les socialistes, les communistes et les Verts. Et je le dis à monsieur Hérault. À Montpellier, la bataille des élections municipales est bien lancée avec pas moins de 4 candidats potentiels déclarés à gauche. Parmi eux, Hélène Mandroux qui a reçu aujourd'hui un soutien surprenant, celui du sénateur maire UMP de Béziers, Raymond Coudert. Il dénonce l'acharnement dont est victime, selon lui, le maire sortant. Écoutez. Je trouve franchement que les concurrents d'Hélène Mandroux manquent de hauteur de vue et de panache. Parce qu'ils ont soutenu la maire de Montpellier jusqu'à maintenant, sans broncher, puis tout d'un coup ils se réveillent, ils lui trouvent tous les défauts. Je pense qu'il y a un petit peu de bon sens à retrouver, et au moins le respect. Hélène Mandroux a peut-être pas tout fait bien, mais il faut savoir le dire sans pour autant attaquer la personne. À Nîmes, dans le cadre de l'extension de la ligne 1 du trambus, une première réunion de concertation était organisée hier soir. Le projet prévoit le tour du centre-ville, un parcours dont la première mouture avait été annulée par le tribunal administratif de Nîmes. Et hier soir, de nombreux habitants de la ville et opposants étaient présents pour débattre du projet. Retour sur une soirée agitée, Olivier Michel. Vous êtes positif et vous dites oui. Alors il faudra nous faire savoir, s'il vous plaît. Avant que le débat ne s'enflamme, c'est par une projection vidéo qu'a débuté la première réunion de concertation du projet d'extension de la ligne 1 du trambus nîmois. Un projet de 31 millions d'euros qui prévoit le tour des Lécussons et l'extension vers la route d'Uzès, mais qui est présenté comme non ficelé, d'où cette première concertation à la fin de laquelle les avis divergeaient peu. Je n'attendais pas plus que ce que nous avons eu, c'est-à-dire une présentation par Nîmes Métropole, qui est une présentation qui défend son projet, et qui est donc un peu à caractère publicitaire évidemment. Ça ne nous a rien appris parce qu'il nous a dit peut-être dans 30 ans, alors que nous on est affolés dans le quartier. Moi je pense que le cadre est très rigide, donc on peut même pas modifier un brin le parcours, quoi. Quelqu'un a posé la question, comment ça se fait que la première ligne a coûté, le premier tronçon a coûté 67 millions et que maintenant le deuxième, pour la même longueur, coûte que 30. Il y a quand même, et là on nous a pas répondu. Les 2 heures auront permis d'apprendre que le sens de circulation a été dicté par la descente à gauche et vers le centre-ville, que les travaux s'effectueront cette fois-ci par phase et que la desserte de Quessargues n'est pas pour demain. Beaucoup de questions et de réflexions, mais pas assez de propositions, selon l'élu en charge du dossier. Ce soir, moi, je suis un peu déçu parce que j'ai entendu beaucoup de critiques et pas de propositions. Donc c'est facile. Les mêmes personnes qui se sont opposées à nous sur la première ligne le refont aujourd'hui, sans faire de propositions concrètes. Je suis déçu. J'ai pensé que les gens avaient compris et que l'on pouvait travailler un peu plus sereinement. Les propositions viendront peut-être des cahiers de doléances. Reste à savoir si la création de pistes cyclables et le maintien des arbres sur le parcours suffiront à dissuader les opposants. L'association L'Aspic attend que les études soient terminées. C'est elle qui avait mis en avant l'absence d'une réelle étude d'impact et fait capoter le premier projet.
Fabien Galtier écope de 10 jours de suspension et 1 500 € d'amende. La commission de discipline de la Ligue de rugby a sanctionné hier soir le coach de Montpellier pour contestation des décisions des officiels. En février, lors du match contre Toulon, il avait commenté de manière indélicate le carton jaune infligé à l'un de ses joueurs. Fabien Galtier qui sera requalifié le 22 mars prochain, pile pour la reprise du top 14 et le déplacement du MHR à Grenoble. Et puis c'est à Montpellier que se disputera le match de basket France-Espagne, comptant pour la préparation de l'Euro 2013. Le face-à-face entre le champion d'Europe en titre et le vice-champion olympique se jouera à l'Arena devant 8000 spectateurs le 26 août prochain. Et puis un mot de foot pour refermer cette page sport et le déplacement du Nîmes Olympique au Mans pour le compte de la 29e journée de Ligue 2. L'occasion pour les Crocos de se relancer après le nul contre Tours et la lourde défaite face à Guingamp contre l'une des lanternes rouges du classement. Écoutez. Aller au Mans avec une équipe qui vient de perdre 2 matchs de suite, qui est un petit peu dans la zone dangereuse au classement et qui veut absolument se maintenir en Ligue 2 et en plus de ça il y a des problèmes financiers. Bon, il faudra être prêt dans nos têtes parce que ça va être un vrai match au couteau et donc il faudra dans tout ce que l'on va faire beaucoup de conviction, aussi bien défensivement qu'offensivement. On va rencontrer une équipe qui est athlétique, qui est pas facile à manœuvrer, qui va se battre parce que ils ont besoin de points. Nous, à notre manière, avec du jeu, parce que je pense que c'est par le jeu qu'on y arrivera, on pourra leur poser des problèmes. Et puis les joueurs, et puis moi-même avec le staff, on va tout faire pour que cette équipe soit performante et qu'on ramène les 3 points. Le match Le Mans-Nîmes Olympique, c'est demain soir, coup d'envoi 20h. Mobilier démodé ou outillage obsolète, de plus en plus souvent les particuliers mettent leurs objets usagés en vente sur le net via eBay ou Le Bon Coin. Depuis quelques mois, un site internet permet aussi aux collectivités et aux entreprises de mettre leur matériel réformé aux enchères en ligne. Un exemple à Lunel avec Christian Bonnardel. À Lunel, on ne jette rien ou presque. La municipalité renouvelle régulièrement ses équipements et pour les particuliers, c'est le moment des bonnes affaires. Depuis lundi, les enchères sont ouvertes sur le net. Ce qui était autrefois condamné au container retrouve ainsi une seconde vie. C'est dans l'esprit du développement durable évidemment, également social parce que des entreprises, des auto-entrepreneurs pourront acheter ce matériel à moindre prix. Même les particuliers peuvent accéder à la vente aux enchères sur ce site. C'est vraiment surprenant parce que ça va de camions, de niveleuses, à du mobilier d'école, des téléphones, des ordinateurs. C'est vraiment beaucoup, c'est très disparate. 250 objets répartis en 125 lots, on n'a que l'embarras du choix. De quoi trouver la pépite dont on a toujours rêvé. Table d'école pour nostalgiques, panier de basket grandeur nature pour sportifs aguerris ou encore le véritable banc de cantine pour vos soirées mariage ou baptême. Sur agorastore.fr, Lunel dispose d'une page dédiée. Les gens, que ce soit les particuliers, les entreprises ou les associations, vont enchérir sur les produits sur Internet jusqu'à la fin de la vente qui aura lieu le 27 mars, donc ça dure un peu plus de 2 semaines. Et à la fin de la vente, le dernier enchérisseur aura remporté le lot et viendra le régler en mairie et l'emporter également sur son lieu de stockage. Déjà 1000 connexions depuis l'ouverture des enchères lundi, il va falloir faire très vite. Petite précision quand même, les urnes ne sont pas à vendre, prochaine utilisation mars 2014. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir, 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit. Et demain à 12h30 et 19h30, retrouvez toute l'actualité locale du Gard et de l'Hérault dans le JT présenté par Olivier Roiron. Passez une très belle soirée sur TV Sud.